Bonjour à tous, Angélique Gervasoni, je suis maîtresse en CP, une classe où on apprend à lire. Et nous sommes, mes élèves et moi, très heureux de pouvoir établir un petit échange avec vous pour savoir comment vous, là-bas, votre école fonctionne. Et nous allons un petit peu vous expliquer aussi comment ici, l'école en France fonctionne et comment on apprend. Donc on attend avec impatience votre message et vos remarques sur ce qu'on vous aura envoyé et aussi tout ce que vous allez nous apporter en échange. Voilà. Bonjour Mathieu. Je suis très content de vous annoncer le projet. On a parlé ensemble donc de faire un échange avec les enfants tibétains. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des origines qui remontent du côté des Vikings, mais beaucoup plus loin de ça, des origines tibétaines. Ça, c'est mon côté altruisme des choses. J'ai envie de faire plein de choses pour les autres parce que plus on donne aux autres et plus ça rend heureux. Et quelque part, c'est important de faire partager ses connaissances, sa culture, de faire un échange qui soit profitable pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin et c'est pour cette raison que j'ai proposé, dans le cadre de la culture d'échange, d'aller voir les enfants du Tibet, voir un petit peu comment que ça se passe. Et le thème proposé, c'est le thème de la classe. Parce que partout dans le monde, il y a des enfants qui peuvent accéder à la classe, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance-là. Sachant les actions que vous menez, et notamment au Tibet, avec les 140 classes et plus de 10 000 enfants que vous donnez accès à l'instruction, je pense que c'est important d'expliquer ici à nos enfants comment ça se passe à l'étranger, comment ça se passe à l'extérieur dans d'autres pays, apprendre quelle est la culture, et tout cela peut passer par un support pédagogique qu'est des échanges vidéo et autres. Très bien. Eh bien, c'est très bien, les enfants. Et pourquoi on a appris les nageoires? Pourquoi on travaille sur les poissons? Parce qu'on a un aquarium et dedans il y en a. Voilà, on a un aquarium. Angélique Gervasoni, j'ai en charge une classe de CP, une classe où on apprend à lire. Donc Magali Forveille, moi j'ai une classe de CE2, donc qui fait partie du cycle 3, donc avec le CM1 et le CM2. Alors le cycle 3, c'est le CE2, CM1, CM2, et donc le CP fait partie du cycle 2, grande section de maternelle, CP, CE1. Donc nous sommes toutes les deux à l'école élémentaire de Fresnes, donc où les enfants sont scolarisés du CP au CM2. Dans l'école en France, il y a un découpage suivant les âges des enfants. Donc, dans un premier temps, les enfants vont en maternelle. À partir de 2 ans et demi, ça dépend des écoles, 2 ans et demi, 3 ans et demi, jusqu'à l'âge donc de 6 ans, où là, ils arrivent en école élémentaire. Ils vont y rester jusqu'à l'âge de 11 ans. À partir de 11 ans, ils vont intégrer le collège. Et là, ils y restent jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Ensuite, arrive le lycée, où là, il y a une échéance fatale, c'est le baccalauréat, qui va ouvrir à 18 ans, voilà, qui ouvre donc les portes des grandes écoles et ou de la faculté. Voilà. La maîtresse assise, Donc dans notre école, on a 280 élèves, école élémentaire, donc sans la maternelle, ni le collège. Voilà. L'année scolaire en France commence en septembre, elle se termine début juillet. Elle est coupée de vacances, à peu près toutes les 6 à 8 semaines, on a 2 semaines de vacances. Et il y a un découpage aussi en trimestres, on a 3 trimestres. Oui, alors donc dans notre école, donc les enfants arrivent à l'école et commencent à travailler à 8h45 jusqu'à donc midi pour la matinée. Et l'après-midi reprend à 13h30 et se termine à 16h15. Donc me concernant dans la classe de CE2, donc pour les élèves qui ont 8 ou 9 ans, en général le matin on travaille en français et mathématiques la plupart du temps. Alors attention, c'est parti. 7 x 6 42.
Et l'après-midi, on fait plus des matières d'éveil, c'est-à-dire tout ce qui est histoire, géographie, sciences, etc. Donc des matières un petit peu plus, de découverte du monde qui les entoure. Parce que l'après-midi, en général, ils sont plus fatigués, sachant que dans notre école, les enfants vont à la cantine, une très très grosse cantine où il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'enfants. Donc nous, on adapte notre emploi du temps en fonction des contraintes de l'école. Alors, pour les enfants de CP, c'est à peu près le même découpage dans la journée. On a axé vraiment le travail en français et en mathématiques le matin. 7 moins 5. 7. Non, je vais pas. Moins, tu te souviens, qu'est-ce qu'on fait moins? On ajoute ou on enlève? 7 moins 5. 2. Ça va vite? 5. Et beaucoup de temps de lecture surtout, puisque c'est dans cette classe-là qu'on apprend à lire. Toutes les semaines, on travaille sur un son et après tous les sons on les accroche et c'est comme ça qu'on apprend à lire. Donc là on travaille sur quel son, Benjamin? Le son Pauline. Le soleil. Flore. Il pense. Il pense. Melvin. Je sors. Charline. Sourire. Sourire. Kevin. Un os. Attention, on accroche. Liaison. Un os. Ah ben voilà, un os. Donc ils vont à la cantine, les enfants, et ils viennent aussi, la majorité des enfants de notre école viennent en bus et repartent en bus le soir chez eux. Nous travaillons également 4 jours dans la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc le mercredi, les enfants peuvent s'occuper à des activités diverses, essentiellement sportives. Les samedis aussi, il y a natation, des choses comme ça. Et puis donc le dimanche, voilà, c'est le repos. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mausi. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Lilou? Wie geht's dir? So. Was ist das? Schlecht. Schlecht? Du bist schlecht? Ja oder nein? Schlecht, Lilou? Donc en France aussi, on apprend une langue étrangère. Donc en CP et en CE1, on apprend l'allemand. Et puis en CE2, CM1, CM2, c'est l'anglais. Voilà. Donc il y a des maîtresses qui sont habilitées à enseigner les langues. And Faustine, what is it? It's a pencil case. A pencil case. And what color is the pencil case, please, Faustine? Voilà, donc on peut avoir des projets à l'année, donc plus ou moins importants. Donc nous, cette année, on a un projet de classe de mer qui est très important, qui mobilise beaucoup d'actions. D'autres collègues ont des projets un peu moins importants, mais qui aussi prennent du temps enfant, c'est-à-dire donc des sorties aux alentours, que ce soit pour des musées, des activités culturelles. Il y a beaucoup de choses possibles. Et en général, toutes les classes de l'école sortent au moins une à plusieurs fois dans l'année pour ce genre de sortie culturelle. Donc on a quand même un peu de moyens, puisqu'on est à la campagne, donc les bus coûtent assez cher, mais on a quand même des moyens pour faire voir aux enfants d'autres choses que leur village ici. Alors pourquoi un projet autour de l'école parce que dans un premier temps, ça permet une ouverture donc aux enfants sur le monde, et puis donc des échanges entre les enfants eux-mêmes. Et puis également, l'école, c'est aussi l'école d'avant, donc on peut aussi travailler sur l'historique de l'école dans les deux pays. Et puis voilà, une grosse ouverture surtout sur le monde. Et donc concernant le Tibet particulièrement, on pense que les enfants ne connaissent pas bien du tout ce pays, donc ça, je pense que ce serait une grande découverte et ça les motiverait peut-être encore davantage pour découvrir le mode de vie des enfants, surtout que les différences doivent être énormes. Donc c'est vrai que ce serait un projet très motivant pour tout le monde, y compris pour nous qui ne connaissons pas trop bien non plus le Tibet. Merci, ma chérie.
Mathieu, je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir bientôt. Nous sommes de tout cœur avec vous pour soutenir les actions de votre association. C'est avec plaisir que l'association Big Bang soutient différents projets et notamment celui que nous allons mettre en place communément.